lorsque Satan attaque la famille, l'objectif numéro 1 de Satan, c'est établir sur ces familles-là ce qu'on appelle un schéma démoniaque. Et les schémas démoniaques sont des prisons familiales. Qu'est-ce que c'est qu'une prison familiale? D'abord, une prison en elle-même a des caractéristiques. La prison est un environnement ou un établissement qui reçoit des condamnés, qui sont privés de liberté et de mouvement. La prison est caractérisée par trois choses: condamnés, privés de liberté et de mouvement. Et donc, lorsque Satan établit sur les familles des prisons spirituelles, en réalité, ce qu'il fait, il établit un schéma démoniaque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une prison familiale? Une prison familiale est un schéma démoniaque familial qui est héréditaire, bien sûr. Ça veut dire elle passe de génération en génération. Et l'objectif, c'est établir sur cette famille un lien. Ça veut dire, vous vivez dans la grande famille, mais il y a des liens qui sont là, qui se promènent. Et ces schémas-là sont observables. À un moment donné, on commence à appeler votre famille du nom du schéma. On peut dire par exemple, regardez la famille où les femmes ne se marient jamais. En fait, on utilise le schéma, le pattern en anglais, qui est sur cette famille-là pour les nommer. Regardez la famille où tous les garçons sont des bandits. C'est un schéma démoniaque. Regardez la famille où les gens sont vraiment malades. 1, 2, 3, deuil, deuil, deuil. Regardez cette famille-là. Donc en fait, le schéma démoniaque devient comme une marque déposée sur la famille. Les schémas ou les prisons familiales ont des caractéristiques. Par exemple, numéro 1, l'esprit de pauvreté et de limitation dans une famille peut être un schéma démoniaque qui devient une prison pour plusieurs. 2 Corinthiens 8, verset 9. Tu vois, dans la famille, les gens ne s'en sortent pas. Il y a toujours limite. Tonton est comme ça, grand-père est comme ça, ainsi de suite. Tout ce que Dieu a racheté n'est pas bon pour toi. La Bible dit il s'est fait pauvre. Ça veut dire, dans sa pauvreté, Jésus a racheté ce schéma-là. De telle sorte qu'un homme qui croupit encore sous ce schéma est dans un lien. Ce genre de famille, il ne s'en sort jamais. Dans ces familles-là, il n'y a pas d'intellectuel. Jusqu'à un certain niveau, il n'y a personne. Quand il y a un problème financier, on personne. Le seul qui s'est en sorti un peu, il est menuisier. Quand on l'appelle pour dire, voilà la situation, il dit, ah, moi-même, je ne m'en sors pas. Les chaises j'ai fabriquées là, personne ne paye. Deuxième type d'exemple de schéma démoniaque. Les schémas démoniaques qui sont des prisons de famille peuvent être également caractérisés par des mauvaises attitudes. C'est-à-dire, il y a des familles où Satan établit des attitudes générationnelles. La colère de Moïse était générationnelle. Dans cette famille-là, leur colère est destructrice. Quand elle se fâche, elle peut tuer quelqu'un. Elle casse la télé, elle casse tout. Et puis après, elle revient en elle-même. Et puis elle dit pardon, je regrette. Parce que c'est un lien générationnel. Et vous allez voir que la conséquence de ce genre de comportement et attitude, la plupart des femmes dans cette famille ne se marient pas. On les marie, on les laisse. Pourquoi? Elles aiment trop parler. Leur problème de manque d'avancement dans la vie est lié à leur mauvaise attitude. Ça peut être également des mensonges. Il y a des familles où le mensonge, les gens mentent de père en fils, cousin. C'est-à-dire le mensonge fait partie des liens générationnels dans leur famille. Et à côté du mensonge, ça peut être la perversité. C'est des hommes qui sont pervers, ils aiment les femmes. Papa était polygame, coureur de jupons. Il a eu plusieurs enfants avec des mamans différentes. Le petit frère est comme ça, le cousin est comme ça. Et puis on dit non, chez nous là, les hommes sont des gens puissants. Les hommes là, hey, c'est des beaux gosses. Mais en réalité, c'est un schéma démoniaque dans la famille. Tu ne verras pas un seul homme avec une femme et des enfants. L'homme a toujours un enfant dehors quelque part. C'est un schéma. La perversité. Les gens sont là, ils ressemblent à des gens sérieux, mais c'est des gens pervers. La pornographie, des comportements anti-Dieu. Il y a des familles, par exemple, les gens n'aiment pas Dieu. Il ne faut pas leur parler de Jésus. Ils ne vont pas à l'église. Ils vont te donner le nom d'une religion. Ils vont te dire, je suis tant, je suis tant. Parce que les gens se cachent derrière la religion universelle que tout le monde connaît pour continuer à vivre leur vie d'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces religions-là, oh, on peut tolérer, on peut laisser faire. Frère, je vais te dire, la religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire pour mériter le ciel? C'est ça le plus important. Ce n'est pas une religion qui sauve. N'enviez pas les gens, hein. Il y a des gens, vous voyez là, ce qu'ils ont là, ce qui est derrière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'héritage. Quelqu'un qui construit un immeuble, il est allé consulter, il a fait fétiche, il a tué l'homme, il a eu l'argent, il a construit l'immeuble. L'esprit qui l'a aidé à construire là, il est le gardien de l'immeuble là. Le jour où il meurt, si tu n'es pas prêt à faire ce que la personne a fait pour le satisfaire, il va venir frapper à ta porte, toi qui es l'héritier. Vous dites, hey, tu as hérité de ça là, et moi qui ai donné ça. C'est pourquoi vous allez voir, tous les héritiers en général ne s'en sortent pas. Deuxième génération. Pourquoi? Ils héritent sans tenir compte des alliances qui ont conduit à l'héritage. Il y a des familles où ce sont des histoires, toutes les femmes ont kyste, myome, ça menace leur fertilité. 1, 2, 3, elles ont des problèmes de fertilité. Pourquoi? Parce que ça pousse ici, ça pousse ici. C'est des schémas démoniaques. Et ça se promène dans la famille. Des hommes qui ont des trucs bizarres. Tout le monde a tension. Grand-père a eu tension. L'autre est mort par tension. L'autre après c'est diabète. Des maladies chroniques dans la famille. Si tu as observé ces choses, il faut prier. Tu peux être l'exception dans cette famille. Et tu es l'exception au nom de Jésus. C'est des prisons. Parce que les esprits de la maison de tes pères vont te pousser à faire des choses pour te conduire dans une position qui accuse leur schéma.
tant que tu n'es pas dans une position qui exauce le schéma familial, ils ne vont pas te laisser. C'est pourquoi tu vois des frères gentils, il s'est marié, bon foyer, à un moment donné, on ne sait pas d'où ça vient. Sa tête commence à bouger comme ça. Il reste plus tranquille. Il reste plus tranquille. Parce que tant qu'il n'a pas accusé, il n'a pas exaucé le schéma démoniaque familial, Satan ne le laisse pas. Un matin, boum, le gars divorce comme son père. Les schémas démoniaques sont puissants. Une autre prison familiale, les limitations sociales, des gens qui ne vivent pas longtemps, aucun intellectuel dans la famille, tout le monde est limité. Le rejet, c'est leur quotidien. Ils ont bon diplôme, mais jamais une position qui leur convient. C'est pourquoi si tu es là, les gens meurent autour de toi. Faut pas prendre ça à la légère. Les gens sont frivoles autour de toi. Faut pas prendre ça à la légère. Il y a des choses qui se passent dans ta famille. Faut pas prendre à la légère. Parce que le passé d'un membre de ta famille peut être ton futur. Ézéchiel 16, verset 2 à 3. Regardez Dieu qui parle et qui pointe l'origine. Il dit tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. C'est pas par hasard que Dieu le dit. Dieu est sur les détails. En fait, ici, lorsqu'il parle du territoire de Canaan, parce que le territoire de Canaan symbole la mondainité, il est en train de lui dire, tu viens d'un territoire où les gens sont mondains. Quand il dit ton père est un Amoréen, les Amoréens sont des montagnards, donc des gens qui ont la culture de la hauteur, donc c'est des gens orgueilleux. Donc il est en train de dire, fais attention à l'orgueil. Dieu pointe. Il dit même ton cordon n'a pas été coupé. Parce que c'est des choses qui ont une capacité d'influence. Église de Jésus, réveillez-vous. Regardez ici en Côte d'Ivoire. Quand on dit par exemple BTM Palam, on prend pour rire. Mais quand on dit ces deux choses-là, c'est devenu un schéma démoniaque que Satan a établi sur cette zone-là comme un label. Mais en réalité, c'est parce que c'est plus qu'observable dans la vie des gens là-bas. Ça se promène. Pourquoi? Parce que la culture d'un peuple a la capacité d'établir des prisons sur ce peuple. Et les cultures sont à l'origine des prisons familiales. Les cultures sont dangereuses. Regardez par exemple les régions qui sont côtières. Ils ont une culture qui a donné une danse qu'on appelle le makuka. Vous voyez que de la culture au péché, c'est juste un lien. Quand le makuka, la danse makuka a commencé à être en vogue, la perversité est entrée dans les mœurs. Pourquoi? Ces gens qui sont dans les régions côtières, frère, ils dansent, ils font les fesses comme ça, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils visent comme objectif? Ils ont développé, ils ont activé dans les gens le regard sur les fesses des femmes. On dit non, les agnis sont des avares et puis ils maltraitent les femmes. Mais quand on dit ces deux choses-là, c'est observable. C'est comme un chemin qui se promène dans la région. Tu prends à Boisseau, tous ces coins-là, à Bangourou. Mais je vous assure, c'est comme si on les a programmés. Dans la plupart de ces régions, de Bassam jusqu'au sud là-bas, là, on n'a que des veuves. On a beaucoup plus de veuves que de vieux. Pourquoi? Les hommes meurent parce qu'ils maltraitent leurs femmes, ils meurent vite. Tu vas me dire c'est par hasard qu'on dit ces choses-là? Non, ce n'est pas par hasard. Réveillez-vous. Si vous êtes d'une région, quel est le pattern? Quel est le chemin sur la région? Il y a d'abord au niveau régional un chemin qui te guette et qui travaille pour que tu sois comme tes ancêtres, ceux qui sont dans la région. Il y a des forteresses spirituelles qui travaillent pour que tous les fils, les descendants de cette région-là aient un type de comportement. Toutes les régions côtières, c'est les esprits des eaux, la séduction. Les hommes sont pervers, ils aiment les femmes. Les sœurs sont perverses. Il y a d'autres régions. Les gens, ils ne foutent rien dans la vie. La seule chose qui les intéresse, c'est comment se saper. Tu vois, le gars, il est là. Il marche comme ça, comme Charlie Chaplin. Qu'on n'ait pas papier, qu'on n'ait rien, mais il aime se faire voir. Il met le truc ici, quoi, puis il tire quoi, son pantalon. C'est nous. Et ils sont tous comme ça dans cette région. Tu es chrétien, je suis en train de te parler parce que Dieu veut t'aider. Cette semaine, c'est ta liberté. Je dis, Satan t'a perdu. Je prophétise sur ta vie. Tout ce qui te guette, tout ce qui te menace. Cette semaine, c'est la fin au nom de Jésus.